La voie des pentoses phosphates. S'il vous plaît, on a terminé avec la néoglycogenèse et les différentes voies cataboliques, à savoir la glycolyse, le cycle de Krebs. On va maintenant voir une autre voie qui est aussi catabolique dans sa définition. D'accord? La voie des pentoses phosphates est une voie catabolique. C'est une voie catabolique, mais qui n'est pas utilisée pour des fins énergétiques. Très bien, donc c'est une voie catabolique où il y aura destruction, transformation ou mobilisation de ce glucose intracellulaire qui va disparaître pour donner des molécules un peu moins complexes pour créer des donneurs d'hydrogène, mais ces donneurs d'hydrogène ne vont pas, ou là le but principal de la synthèse de ces donneurs d'hydrogène n'est pas la synthèse d'énergie, n'est pas la synthèse d'ATP. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien, on va voir cette voie des pentoses phosphates. Déjà, son nom, il est un peu ambigu. Voie des pentoses. Voie, c'est une voie métabolique. Ça veut dire qu'il y aura des synthèses et des dégradations. Pentose, le mot pentose veut dire un ose composé de 5 atomes de carbone. Phosphate, ça veut dire qu'ils sont porteurs de résidus phosphate. C'est-à-dire qu'ils portent du phosphore, du phosphate. Très bien. Donc on va voir dans ces différentes réactions, d'accord, dans ces différentes réactions, des molécules, principalement des pentoses, c'est-à-dire des oses composées de 5 atomes de carbone, qui vont entrer dans des phénomènes. Le but ici est de connaître comment je peux avoir ces pentoses, comment je peux les avoir, et deuxièmement, où est-ce que je vais les utiliser. Première information. Deuxième information, il faut savoir que la voie des pentoses phosphates n'est pas restreinte aux pentoses. Mais فيهاش غير les pentoses. سميناها عليهم, d'accord? Mais فيهاش des pentoses برك. On va trouver des trioses, des heptoses, des hexoses, des tétroses aussi. Et ça سميناها على les pentoses. Donc c'est une réaction glucidique. C'est un phénomène composé de plusieurs réactions où il y aura apparition et transformation de plusieurs oses. D'accord? Qui vont servir dans différents phénomènes. Il y aura aussi synthèse, bien régénération d'une molécule très importante au niveau de mon organisme qui s'appelle le NADPH. Le NADPH. Et qu'on va aborder tout de suite et voir l'importance de ce NADPH. Très bien, très bien. On continue, on va essayer de faire un peu plus rapidement pour essayer de terminer le cours. Définition, elle a plusieurs noms, d'accord? La voie des pentoses phosphates, le shunt des hexoses monophosphates. Vous voyez, il y en a d'autres qui l'ont nommé sur des hexoses, d'accord? Parce qu'il y a aussi des hexoses dans ces phénomènes. La voie du 6-phosphogluconate, on va voir pourquoi. Parce que c'est un intermédiaire qui met le cycle de Krebs similaire à cycle citrate. Pourquoi le cycle de Krebs, on l'avait nommé cycle citrate? Parce que le citrate constitue un des intermédiaires les plus importants de ce cycle. Elle est bien similaire à Voie de Dickens-Oecker, c'est les deux scientifiques qui l'ont mis en évidence. On peut aussi nommer un phénomène sur celui qui l'a mis en évidence. Voie du métabolisme énergétique, mais n'a pas de but pour produire de l'énergie. Je viens de vous dire qu'elle n'est pas à fin énergétique. Très bien. Les principaux rôles, on les a dès maintenant précisés. Premièrement, la synthèse du NADPH et ensuite la synthèse du ribose. La synthèse de plusieurs pentoses, de plusieurs oses, dont le plus important est le ribose. Donc, quelle est la finalité de cette voie des pentoses phosphates? Principalement, premièrement, c'est la synthèse de ce NADPH, et deuxièmement, la synthèse d'autres oses dans les pentoses. Dont, ça veut dire D-O-N-T, d'accord? Très bien, on avance. NADP, NADFAT. C'est très énigmatique. Beaucoup d'étudiants veulent savoir ou veulent comprendre c'est quoi le NADP, c'est quoi le NAD, c'est quoi le FAT, parce qu'on n'utilise jamais les noms complets de ces molécules, on utilise leur abréviation. Donc voici le nom complet: la nicotinamide, adénine, dinucléotide, phosphate. D'accord? Le khalat nahila phosphate. NAD pour le FAT, c'est la flavine, adénine, dinucléotide. Elle est en relation avec la vitamine B. B2, la riboflavine. D'accord? La riboflavine. Très bien. Pour la NAD et la NADP, elles sont presque identiques. La différence entre le NAD et le NADP, c'est que le NADP, c'est un NAD phosphorylé. Le NADP est un NAD
phosphorylé. Le NADP est un NAD phosphorylé. Le NADP est un NAD phosphorylé. Donc, on va étudier aujourd'hui, c'est ce qui nous importe ici, c'est le NADP, c'est le NADP, c'est le NADP. Il faut faire la différence, s'il vous plaît. Quand vous voyez dans une réaction NAD ou NADP, ne dites pas, c'est pas important, c'est la même chose, d'accord? C'est pas du tout la même chose. Le NADP, vous allez le rencontrer cette année Kamel en biochimie, vous allez le rencontrer dans 2 cours, principalement 2 cours. Le cours, la voie des pentose phosphate, et le métabolisme des lipides. Le métabolisme des lipides, parce que le NADP joue son importance dans la stéroïdogenèse, d'accord, ou la synthèse des acides gras et les lipides, d'accord. Donc dans 2 cours, il faut se concentrer. Qui la synthèse ou bien la dégradation des lipides, il faut bien préciser est-ce qu'il s'agit de NADP ou bien de NAD. Donc, que ce soit la voie des pentose phosphate ou les lipides, il faut faire attention, on peut utiliser le NADP. Le NADP et le NAD se ressemblent structurellement, mais il n'y a aucune relation fonctionnelle entre les deux. Ils sont très différents. Ils ont des objectifs très très différents l'un de l'autre. Très bien. On va voir. C'est très intéressant le NADP et je vais dès maintenant vous expliquer des notions dont vous allez avoir besoin en 3e année, médecine, en 5e année, pédiatrie, l'internat et en tant que médecin, en tant que praticien de la santé. Ça commence dès maintenant. Très bien. La production du NADPH, c'est le premier but de la voie des pentose phosphate. Vous voyez, c'est quoi l'importance de la voie des pentose phosphate? Il faut désénigmatiser, d'accord, démystifiant cette voie des pentose phosphate. C'est une voie catabolique, oui, mais elle est censée à quoi? Qu'est-ce qu'elle est censée produire? Elle est censée produire le NADP que je vais utiliser, et elle est aussi censée m'apporter des oses qui ont une utilisation métabolique. On va voir la synthèse des acides nucléiques, la synthèse de ce ribose qui va entrer dans l'ARN et dans l'ADN, d'accord? On va voir l'importance de chaque ose. Donc c'est une voie de catabolisme, c'est une voie métabolique, mais qui n'est pas à but énergétique. On va commencer par la synthèse du NADPH. Le NADPH est considéré comme enzyme. Et bien sûr, puisque je suis en train de parler du NADPH, maintenant il est réduit, c'est la forme réduite. Très bien. Et c'est la principale importance ou la principale fonction du NADP. Le NADP, quand il est réduit, quand il est sous forme de NADPH, il a la capacité de donner cet hydrogène. Mais cet hydrogène, il n'est pas donné pour synthétiser de l'énergie dans la chaîne respiratoire mitochondriale, comme c'est le cas pour le NADH. Non, il va l'utiliser pour protéger la cellule. D'accord? Protéger la cellule. Ou bien pour activer certaines réactions enzymatiques. On va voir quelques exemples. Principalement, l'exemple que je veux que vous reteniez, c'est l'exemple de la protection de la cellule. Protection de la cellule contre elle-même et protection de la cellule contre les agressions extrinsèques. D'accord? Très bien. Très bien. Des réactions de synthèse réductrices comme les acides gras, hormones stéroïdes, cholestérol. Le cholestérol, la synthèse du cholestérol qui passe par un grand nombre d'étapes, d'accord, elle nécessite, on appelle la voie du mévalonate. La synthèse du cholestérol s'appelle voie du mévalonate parce qu'elle est régulée au niveau de la mévalonate. Et la synthèse du cholestérol, elle nécessite le NADPH. Regardez. Vous allez rencontrer ce NADPH dans 2 chapitres, dans 2 principaux chapitres. Le chapitre d'aujourd'hui, la voie des pentose phosphate, et le chapitre sur les lipides. Regardez ces exemples que je suis en train de donner. Le premier, réaction de synthèse réductrice. Le deuxième, réaction de réduction particulière. On va commencer par les deuxièmes. Suivez-moi en bas. Mais il y a des réactions de réduction particulière. On a dit réduction du glutathion dans les érythrocytes, P450 monooxygénase du foie ou phagocytose. C'est le rôle de protection. Principalement qu'on va voir aujourd'hui. C'est la partie qui concerne le cours sur les pentose phosphates. D'accord? C'est écrit des réactions de synthèse réductrice. On a cité les acides gras, les hormones stéroïdes et le cholestérol. Mais derrière, c'est le cours sur les lipides. Regardez les 4, 1, 2, 3, 4. Les 4 molécules sont des lipides. Ce sont des lipides.
ce soit l'acide gras, les hormones stéroïdes ou là le cholestérol. Le cholestérol est un lipide, il est considéré parmi les lipides. Les acides gras sont considérés parmi les lipides. Et les stéroïdes sont on peut les considérer comme des lipides parce qu'ils sont synthétisés à partir de cholestérol. Toutes les hormones stéroïdiennes sont synthétisées à partir du cholestérol. Le cholestérol dans la première ronde, et puis on va entrer dans une série de transformations qui nous permettent de passer à travers la première ronde de ce cholestérol vers toutes les hormones stéroïdiennes, à savoir les androgènes masculins, à savoir les glucocorticoïdes comme le cortisol, à savoir les hormones sexuelles féminines comme les oestrogènes et la progestérone. D'accord? Toutes ces hormones sont des hormones stéroïdiennes synthétisées à partir du cholestérol. Donc vous voyez que ce pH, il concerne les lipides dans les synthèses, dans les phénomènes de synthèse. On va le voir dans les lipides, et on le voit aussi dans ces phénomènes de protection qu'on va voir aujourd'hui. Est-ce que c'est clair? Donc le NADPH est un intermédiaire, c'est un coenzyme très important, et dans la protection de la cellule, et dans la synthèse de certaines molécules lipidiques. Très bien, on avance. Production, c'est le premier version, c'est la première partie. La voie de pentosphosphate, elle a deux importances. La première importance, c'est la synthèse du NADPH. Où le NADPH, on vient de citer son importance dans la protection de la cellule et dans le métabolisme des lipides. Maintenant, le deuxième but de la voie de pentosphosphate, c'est d'avoir ces fameux pentoses. Très bien. Comme le ribose 5-phosphate, la synthèse du NAD et du NADP eux-mêmes, la synthèse du NAD et du NADP, des coenzymes flaviniques FMN et FAD, biosynthèse des nucléotides, érythrose 4-phosphate, précurseur d'acide aminé aromatique, tout ça c'est des molécules qui vont apparaître au cours de la voie des pentosphosfates par les réactions qu'on va voir. C'est des molécules que je vais utiliser dans le métabolisme des acides nucléiques. D'accord? Les acides nucléiques, vous avez ce pour cette année, je crois. D'accord? Donc les acides nucléiques, donnez-moi un exemple. Quand je veux synthétiser par exemple de l'ADN, je suis un terminal, l'ADN elle est constituée d'une hélice, constituée de deux chaînes. Chaque chaîne c'est la succession de nucléotides. Et la nucléotide elle est constituée de quoi? La nucléotide est constituée par la base azotée, le phosphore et un ribose, un désoxyribose. Le ribose, Njibou, dans la voie des pentosphosfates. Donc c'est cette voie des pentosphosfates qui nous permet de synthétiser le désoxyribose de l'ADN et le ribose de l'ARN. Vous voyez l'importance de la voie des pentosphosfates. C'est elle qui nous permet de synthétiser ces nucléotides. C'est la voie des pentosphosfates qui nous permet de compléter et de terminer et de clôturer cette synthèse de nucléotides qui vont entrer dans les acides, dans la matière génétique, dans l'ADN et dans l'ARN. Est-ce que c'est clair? Plus d'autres molécules, si on les rencontre, on va les citer, sinon ce n'est pas la peine. Donc, nous avons les exemples quand même, d'accord? Vous les apprenez. Très bien, la localisation. On doit préciser deux situations. La localisation fnasige, d'accord, tissulaire, et la localisation dans la même cellule. أين تحدث العملية في الأنسجة au niveau d'une même cellule, oui, ça, dans quel compartiment intracellulaire? D'accord? On vous dit qu'elle est ubiquitaire. C'est-à-dire qu'elle est réalisée dans toutes les cellules, dans toutes les cellules de l'organisme. Mais il y a des sites ou des tissus dans lesquels elle se réalise de façon plus importante, à savoir le foie, parce qu'il synthétise beaucoup d'acides gras et de cholestérol. Dans le tissu adipeux, parce qu'il synthétise des acides gras, dans la glande mammaire, dans les seins, parce qu'elle synthétise aussi des acides gras qui sont destinés à la lactation, pour être introduits dans le lait maternel, dans les tissus stéroïdogènes, c'est-à-dire les tissus qui vont synthétiser des hormones stéroïdiennes. Voyez, quand j'ai besoin de quelque chose, j'ai besoin de lipides, نستعمل la voie des pentoses. علاش نستعمل la voie des pentoses باش نجيب الNADP parce que le NADPH يدخل في la synthèse des lipides, donc il a synthétisé des lipides. نسحق الNADPH, كي نسحق الNADPH ندير la voie des pentoses. D'accord? Donc toutes les cellules qui synthétisent des lipides, toutes les cellules qui synthétisent des stéroïdes vont augmenter leur voie des pentosphosfates.
les hématies dans la réduction du glutathion. C'est la réaction la plus importante d'aujourd'hui. C'est la réaction la plus importante de ce cours, la réduction du glutathion. La réduction du glutathion qu'on va étudier comme exemple. Elle est très faible au niveau du muscle parce que le muscle ne réalise pas ses fonctions de synthèse. D'accord? Ces fonctions de synthèse stéroïdienne, le muscle ne les réalise pas, et donc cette voie ou ce phénomène ne sera pas aussi important au niveau du muscle. Le compartiment cellulaire, ce sera quel compartiment cellulaire? Ce sera le cytosol. La voie des pentoses phosphates est cytosolique. Très bien, on avance. Vue générale. Voici un peu pour désénigmatiser cette voie des pentoses phosphates. On va voir ce qui se passe un peu en détail. Elle commence par le glucose 6-phosphate. C'est quoi le glucose 6-phosphate? C'est un glucose qui est phosphorylé à l'intérieur du cytoplasme cellulaire. Très bien. Il va être transformé en une molécule un peu spéciale qui s'appelle la phosphogluconolactone. La réaction, celle qui passe du glucose vers la phosphogluconolactone, c'est une réaction d'oxydation. D'accord? Je vais déshydrogénéiser le glucose. C'est-à-dire que je vais l'oxyder. Je vais oxyder ce glucose. Je vais oxyder maintenant des H+ et des électrons. Je vais lui enlever des H+ et des électrons. Très bien. Très bien. Donc, c'est une réaction d'oxydation. C'est une réaction d'oxydation où je vais enlever des hydrogènes et des électrons à ce glucose pour qu'il devienne glucuronolactone. Très bien, très bien, très bien. Je vais passer par différentes réactions jusqu'à arriver à ce ribulose 5-phosphate. À travers des phénomènes qu'on va étudier tout de suite, d'accord? Je vais avoir plusieurs molécules à travers des transformations, du ribose, du glycéraldehyde phosphate, du cédoheptulose, de l'érythrose, et chacun a un nombre précis de nombre d'atomes de carbone. هذا فيه 5 d'accord, هذا فيه 5 هذا فيه 7 d'accord, هذا فيه 3 هذا فيه 4 ونقول فيه 6 هذا فيه 6 d'accord. Donc je vais commencer à créer des réactions entre ces différentes molécules que je peux avoir pour créer et faire disparaître des molécules. Très bien. L'ensemble des phénomènes est divisé en deux parties, en deux tronçons. Un tronçon oxydant où il y a de l'oxydation et un tronçon non oxydant où il n'y a pas d'oxydation. Tel comme la dernière fois, il faut faire la différence entre l'oxydation et la présence ou non d'oxygène. Est-ce que la voie des pentoses phosphates est aérobie ou anaérobie? Elle est anaérobie, très bien, puisqu'elle est réalisée au niveau du cytosol. Mais ça fait quand même une oxydation. Oxydation, mais si il y a oxygène. Oxydation, des électrons et des protons. D'accord? Donc, elle possède un tronçon oxydatif et un tronçon non oxydatif. Très bien. Est-ce que c'est clair? Très bien. Les réactions de la voie des pentoses. Allez, on va étudier maintenant en détail ces différentes réactions. La phase oxydative, elle est réalisée par ces enzymes. On a la glucose 6-phosphate déshydrogénase. La principale enzyme, c'est l'enzyme clé de la réaction. La gluconolactonase et la phosphogluconate déshydrogénase. Les trois premières enzymes, oui, elles vont réaliser ces trois premières réactions. Tronçon oxydatif. D'accord, les trois premières réactions. D'accord, les trois premières réactions sont réalisées par ces trois premières enzymes. Dont la première est la glucose 6-phosphate déshydrogénase et qui est l'enzyme la plus importante de cette réaction. Allez, on avance. Apparition de deux molécules de NADPH, le résultat de molécules de NADPH, où cette phase est irréversible. L'action de la glucose 6-phosphate déshydrogénase est irréversible. Elle est irréversible. Est-ce qu'on est d'accord?
On va voir en détail les trois réactions. N'apprenez pas les structures, bien sûr. D'accord? Donc voici la première réaction. Je vais transformer le glucose 6-phosphate en phosphogluconolactone. La réaction elle est réalisée par la glucose 6-phosphate déshydrogénase. هذه هي la G6PD. هذه هي la G6PD. هذه هي la G6PD. Très bien, très bien, très bien. En bas, le phosphogluconolactone, il va être transformé en phosphogluconate. Le voilà. D'accord? Par la glucolactonase qu'on vient de citer. Et enfin, le phosphogluconate va être transformé en ribulose 5-phosphate par la 6-phosphogluconate déshydrogénase. Vous voyez qu'il y a deux déshydrogénations. Une première déshydrogénation, une deuxième déshydrogénation. Déshydrogénation, oxydation. Et toute oxydation doit être accompagnée par une réduction. كي تصرى une oxydation لازم تصرى معها وعليكم السلام كي تصرى une oxydation لازم تصرى معها une réduction هيا s'il vous plaît كي تصرى une oxydation لازم تصرى معها une réduction donc هنايا حكمت له glucose 6 phosphate ودرت له une oxydation je l'ai oxydé d'accord donc لازم تصرى لي quelque part une réduction c'est quoi la réduction c'est la réduction du NADP d'accord en NADPH. C'est la réduction du NADP en NADPH. C'est la réduction du NADP en NADPH. S'il vous plaît, cette partie, ما تشوفوش فيها. هذه كاع ما تشوفوش فيها. D'accord? Je vous غير هاد la flèche. كي تخشي هكذا. Tic. Est-ce qu'on est d'accord? Il y aura transformation du NADP en NADPH. Il y aura transformation du NADP en NADPH. Il y aura transformation du NADP en NADPH. Donc, s'il vous plaît, où sera? J'ai réalisé une oxydation. C'est quelle oxydation? C'est l'oxydation du glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate, ça va être une oxydation de la glucose 6-phosphate déshydrogénase. Ou la phosphogluconolactone. L'oxydation, elle a été accompagnée par une réduction. Quelle réduction? C'est la réduction du NADP en NADPH. Très bien. On va la deuxième oxydation. Le phosphogluconate s'est transformé ou s'est oxydé en ribulose. l'enzyme, c'est la déshydrogénase de la phosphogluconate. C'est mis à partir de son substrat et de sa réaction. Phosphogluconate, déshydrogénase. Kif, c'est une oxydation, donc elle doit être accompagnée d'une réduction. C'est quelle réduction? C'est la réduction du NADP en NADPH. Est-ce qu'on est d'accord? على بها قلنا باللي هذه la première étape qui est dite oxydative, qui est dite irréversible, ça va faire la production de 2 NADPH, parce qu'en fait elle est divisée en 3 parties, où la production du NADPH, ça va faire la première ou la troisième. La deuxième, ce n'est qu'une hydrolyse, hydratation plutôt. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, la phrase il y a apparition de 2 molécules de NADPH et la réaction est irréversible. C'est la phase oxydative. On a terminé avec la phase oxydative. Vous voyez combien c'est facile? S'il vous plaît, allez, on vient de terminer la phase oxydative de la voie des pentoses phosphates. Cette voie oxydative, qu'est-ce qu'elle comprend? Elle comprend la transformation du glucose 6-phosphate, le point de départ de l'envoi des pentoses phosphates. Le glucose 6-phosphate va être transformé en gluconolactone par la glucose 6-phosphate déshydrogénase ou G6PD, d'accord? Puis il va me donner le phosphogluconate. Le phosphogluconate va aussi être oxydé en ribulose, et cette transformation est aussi une oxydation qui va être accompagnée de la réduction d'un NADP en NADPH. Donc le résultat final c'est quoi? C'est la production de 2 molécules de NADPH. C'est la production de 2 molécules de NADPH. Très bien. On avance. La deuxième phase, c'est la phase, on a terminé avec la phase qui était responsable de la synthèse du NADPH. Maintenant, on va voir la phase qui est responsable de l'apparition des différentes molécules glucidiques. Et là, il y aura intervention de deux types d'enzymes, les hypémérases et les isomérases. Je vais utiliser votre intelligence parce que vous êtes tellement intelligent, que vous allez m'aider. Très bien. Donc, est-ce que vous vous souvenez du mannose? Je fais tout à le mannose. Très bien. Est-ce que je fais tout à le fructose? Très bien. Le fructose par rapport au glucose, c'est quoi? C'est un
C'est un isomère de fonction. Bravo. Très bien. Ou le mannose, c'est un épimère du glucose. Bravo. C'est un épimère du glucose. Parce que le lieu du phosphate, le site de fixation du phosphate est différent entre les deux. Est-ce qu'on est d'accord? C'est un épimère. Il y a une inversion barque, le OH ou le OH, fait un des sites. Est-ce qu'on est d'accord? On C2, je crois. C'est un épimère en C2. En C2. Très bien. Donc, si je veux transformer le mannose en glucose, j'aurais besoin d'une épimérase barque. Je n'ai pas besoin de transformer la fonction aldéhyde en une fonction cétone. Donc je n'aurai pas besoin d'une isomérase. J'aurai besoin d'une épimérase barque. على بها نقولوا باللي l'épimérase elle transforme un cétose en un autre cétose. Elle ne transforme pas, elle ne change pas la fonction. L'icène cétose, celui qui avait une fonction cétonique, gardera la fonction cétonique. Quand l'épimérase agit, quand une épimérase agit, elle ne change pas la fonction. Elle ne change pas la fonction. Par contre, quand une isomérase de fonction agit, elle va changer la fonction. Donc elle peut transformer un cétose en un aldose. Elle peut transformer un cétose en un aldose. Elle peut transformer un cétose en un aldose. Alors bien, le court terme de la phrase, l'épimérase va transformer le cétose en cétose, alors que l'isomérase va transformer le cétose en aldose. Parce que l'isomérase a la capacité de changer la fonction. Elle a la capacité de changer le fructose en glucose. Elle a la capacité de changer le glucose en fructose. Alors que l'épimérase, non, elle ne change pas la fonction et elle ne réalise pas des transformations d'isomérisation. Elle ne réalise pas d'isomérisation, elle réalise des épimérisations. Et dans les épimérisations, il n'y a pas de changement de fonction. Et c'est pour cela que le cétose reste cétose. Est-ce que c'est clair? Cette phase est réversible. Donc je vais avoir des épimérases et des isomérases qui vont réaliser plusieurs transformations, d'accord, pour avoir les différents intermédiaires de la voie des pentoses phosphates. Mais comme je fais les exemples parce que ce n'est pas la peine de les apprendre. Voilà quelques-uns. Le ribulose peut devenir ribose à travers une isomérase ou peut devenir un xylulose via une épimérase. Donc voyez déjà à partir d'une seule molécule, j'ai pu avoir deux nouvelles molécules différentes. Très bien. Est-ce qu'on est d'accord? S'il vous plaît, quand vous allez réviser seul chez vous, s'il vous plaît, le glucose, il fallait en parler en fait. Je n'en ai pas parlé. Le glucose, il est composé de combien d'atomes de carbone? Le ribulose, 5, très bien, 5. Je sais, 5. Quand on tout les 5 directement. Parce que le ribulose 5-phosphate m'a donné par une isomérisation ou une épimérisation le ribose ou l'exylulose. Le ribose, c'est un pentose. Le ribose est un pentose. Donc, fait comme ça. Qui le ribose est un pentose? Le ribulose aussi est un pentose. Parce que il n'y a pas eu de modification du nombre d'atomes de carbone. L'isomérisation et l'épimérisation ne modifient pas le nombre d'atomes de carbone. Puisqu'il n'y a pas eu de modification d'atomes de carbone et que le ribose contient 5 atomes de carbone, ça veut dire que le ribulose contient 5 atomes de carbone. Nous avons une autre astuce. En général, ces molécules, quand elles sont phosphorylées pour la première fois, elles sont phosphorylées sur le dernier C. Donc, si tu fais ribose 5 phosphate, que tu fais ribulose 5 phosphate, il fait 5 atomes de carbone. D'accord? Vous pouvez avoir le nombre d'atomes de carbone. Donc, quand je suis passé du glucose vers le ribulose, puisque le ribulose fait 5, ou le glucose fait 6, les différentes phases que je viens de citer, il y a eu perte d'un atome de carbone, le voici.
خرج sous forme de CO2. Sous forme de CO2. Donc j'ai perdu un C. Cette perte de C, elle m'a permis de transformer une molécule de 6 atomes de carbone en une molécule de 5 atomes de carbone. Attention, quand on marche, quand on avance, il faut avancer à pas sûr. Donc quand j'avance, même dans n'importe quel phénomène de votre vie, c'est bien d'être énergétique. D'accord? Mais ce n'est pas bien d'être trop pressé. Donc il faut avancer à pas sûr. D'accord? Donc là aussi, quand vous avancez les réactions comme il faut être sûr. Le ribose fait 5 atomes de carbone. D'accord? Donc je dois m'assurer qu'on aura le nombre d'atomes de carbone et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Parce qu'on va faire des additions. Est-ce que c'est clair? Glucose 6-phosphate, il a perdu un atome de carbone, puis je voulais aller ribulose. Le ribulose a pu donner du xylulose et du ribose. On a découvert le ribulose, on a découvert le ribose, on a découvert le xylulose. Vous voyez qu'il y a eu une synthèse de nouvelles molécules glucidiques que je peux utiliser ici et là. Ici et là. Très bien, très bien. La phase non oxydative maintenant, la troisième phase, la phase non oxydative. Et normalement la phase non oxydative, l'isomérisation, mais معليش. Elle est composée de 3 réactions. Les 3 réactions, bon, elles sont citées dans votre cours. Je ne les considère pas comme étant importantes, mais je ne peux pas vous dire de ne pas les apprendre. Donc, d'accord? Puisque je ne sais pas s'ils vous poseront des questions là-dessus. La première réaction, la voilà. Je prends le xylulose, nous y donne le ribose. Haï, s'il vous plaît. Le xylulose, quel fait un atome de carbone? Le ribose. Donc, la somme des os, là où ils sortent, il doit être 10 5 زائد 5 يساوي 10. Donc, حكمت 2 molécules, je les ai condensées باش نخرج بهم 2 autres molécules. لازم la somme, rien ne se perd, qui marque la place, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Bravo, tout se transforme. Très bien. Donc, là, j'ai 5 plus 5, merci. D'accord? Donc, il y aura 2 nouvelles molécules. Les 2 nouvelles molécules qui ont été créées, le glycéraldéhyde 3-phosphate ou le heptulose, pardon, le cédoheptulose 7-phosphate. Le glycéraldéhyde phosphate fait 3 ou l'heptulose fait 7. 3 plus 7 est égal à 10. Donc, j'ai pu avoir un heptose et un triose. Vous voyez? Mais ça, c'est la voie des pentoses phosphate. Donc, واش درت حتى لدوكا حكمت 2 بانتوز لصقتهم في بعضهم كي لصقتهم في بعضهم عاود تقسمتهم pour avoir un heptose et un triose. Le triose هذا تعرفوه le GAP. C'est le GAP, glycéraldéhyde phosphate. Très bien. Deuxième réaction, نعاود نحكم هذوك le GAP et le cédoheptulose نلصقهم في بعضهم. شحال يخرجوا لي؟ 7 زائد 3 10. Donc, je vais avoir du fructose et de l'érythrose. D'accord? Le fructose qui est composé de 6 et l'érythrose qui est composé de 4. D'accord? Très bien. La troisième, enfin, réaction. Je vais prendre l'érythrose et le xylulose. واحد فيه 4 واحد فيه 5 4 زائد 5 9. Donc, je dois avoir 9. Les résultats c'est quoi? C'est fructose plus GAP. Vous voyez? Donc il y a plusieurs types de réactions. Toutes les molécules que je vais avoir sur la voie des pentoses phosphates, ils peuvent faire des réactions à barbare. Ou à chaque fois elles vont réaliser des réactions les unes avec les autres, elles vont donner un autre ordre. Donc ces différentes réactions vont être orientées selon le besoin. Je vais orienter vers la réaction qui me synthétise du fructose. Le GAP, je vais orienter vers le GAP. Je peux synthétiser tous ces types, soit le triose du GAP, soit le tétrose de l'érythrose, soit le pentose, le xylulose, le pentose, soit les hexoses, le glucose, soit le fructose, soit les heptoses, le cédoheptulose. Je peux synthétiser plusieurs types doses, un nombre différent d'atomes de carbone à travers la voie des pentoses phosphates. Donc à travers une seule molécule, je peux dévier pour aller vers une autre molécule. D'accord? Très bien. Et on continue.
Très bien. Permet d'établir une liaison entre la voie des pentoses et la glycolyse. Donc, je peux utiliser la voie des pentoses pour retourner à la glycolyse. La transcétolase transfère une unité de 2 carbones et la transaldolase transforme une unité à 3 carbones. Je peux prendre head-lysose. S'il vous plaît, quels sont les différents types de réactions que j'ai pu réaliser? Les réactions تاعنا. Le schéma il est plus beau, plus joli, plus simple. Regardez, est-ce que vous vous souvenez des 3 réactions? Les 3 types de réactions qu'on vient de voir. Vous voyez? Dans les 3 types de réactions, il y a des molécules. Mais je prends 2 molécules, je les condense et je les en fait, en réalité, ça ne se passe pas comme ça. On a 2 molécules, on a des carbones, on a d'accord? Donc, il y a des enzymes spécifiques. Des enzymes spécifiques qui sont capables d'enlever des atomes de carbone à une molécule et de les donner à une autre molécule. Il y a une molécule qui peut donner 2 atomes de carbone. Et il y a une autre molécule qui peut donner 3 atomes de carbone. Celle qui peut donner 2, je l'appelle transcétolase. Ou celle qui peut transférer 3, je l'appelle transaldolase. S'il vous plaît. Si je vous donne un exemple. Si je prends 5 plus 5, il nous lit 7 plus 3. Ce sera l'action d'une transcétolase ou d'une transaldolase? Très bien. Très bien. 5 plus 5. نحيت من وحدة زوج ولات 3. هذوك الزوج جبتهم في 5 ولات 7. D'accord? Quand je prends Quand je prends 5 plus 4, d'accord? Quand je prends 5 plus 4, quand je prends 5 plus 3, d'accord? Et j'obtiens 5 plus 4. Quelle est l'enzyme qui a réalisé la fonction? Eh ben, bravo. C'est faux. C'est faux. Pourquoi c'est faux? Excellent. La réaction, je vous ai tendu un piège, tout simplement. C'était clair. Mais il fallait être moins sûr. Contre comme 5 plus 5, il me dit 10. Ou les 7 plus 3, il me dit 10. Donc 5 plus 4, ça. La réaction ne peut pas avoir lieu. La réaction ne peut pas avoir lieu. La réaction ne peut pas avoir lieu. Je ne peux pas avoir 10 puis 9. Donc effectivement, comme avait dit votre camarade, si je prends 5 plus 4, j'obtiens 9, et que je transforme ces 5 plus 4 en 7 plus 3, ça veut dire que j'ai transféré 3 atomes de carbone, et donc ce sera l'action d'une transaldolase. L'essentiel, gardez en tête que j'ai plusieurs types d'oses, ceux qui ont 5, ceux qui ont 3, ceux qui ont 6. D'accord? 5, 3, et 4, 4, 5, 6 et 7. 3, 4, 5, 6 et 7. 3, 4, 5, 6 et 7. Je peux mélanger les unes avec les autres pour avoir d'autres oses grâce à 2 enzymes. Une qui peut transférer 2 atomes de carbone, c'est une transcétolase, et une qui peut transformer 3 atomes de carbone, c'est une transaldolase. Très bien, très bien. Le fonctionnement de la voie des pentoses phosphates. J'ai 3 modes. Là, on a presque terminé. Je vais dire le glycogène. Mode 1, le besoin, vous allez comprendre. Si vous arrivez à comprendre ces réactions, c'est excellent pour votre métabolisme, votre cours sur le métabolisme glucidique. Si les besoins en ribose sont supérieurs aux besoins de notre pH, la phase oxydative est court-circuitée. La phase non oxydative est renversée, réaction de transcétonisation et de transaldolisation, la aldolation réversible. S'il vous plaît, on vous dit quand on a plus besoin de ribose, de schéma. Voilà. On vous dit qu'on a plus besoin de ribose que de notre pH. قبل ما نشوفوا les détails de la réaction, je vous pose cette question.
quand est-ce que j'ai besoin de ribose plus que de notre pH? Ou il y a la situation vitale اللي نكون نسحق فيها le ribose أكثر من notre pH. Bravo, qui a dit division? Plutôt multiplication cellulaire. Multiplication cellulaire. Précisément, on a les cellules cancéreuses. D'accord, les cellules cancéreuses qui se multiplient rapidement. Une cellule, pour se multiplier, elle doit doubler son matériel génétique. Donc elle doit synthétiser beaucoup de nucléotides et donc beaucoup de ribose et de désoxyribose. D'accord, donc quand une cellule est en multiplication, elle réalise ce phénomène. Très bien, très bien. Regardez ce qu'elle va faire. Voici le glucose 6-phosphate. D'accord. On est un peu dans la glycolyse. Fructose 6-phosphate, fructose 1,6-biphosphate. Il me donne le GAP et le DHA. Le GAP, c'est GAP ou c'est DHAP. Très bien, très bien. Du fructose 6-phosphate, je vais passer de la glycolyse vers la voie des pentose-phosphates, sans passer par la première réaction, c'est-à-dire la transformation du glucose 6-phosphate en phosphogluconolactone. Mais c'est notre pH. On a dit la phase oxydative. C'était quoi le rôle de la phase oxydative? La phase oxydative, elle était là pour me donner du notre pH. Je n'ai pas besoin de notre pH, je peux sauter cette étape. Et entrer dans la voie des pentose-phosphates dans la glycolyse. Donc je commence à réaliser une glycolyse, je le transforme en pentose. Puisque j'ai des enzymes cytosoliques qui peuvent me réaliser l'interconversion des os. D'accord? Très bien. Allez, c'est le premier mot. C'est facile à retenir. Hein? On avance. Est-ce que vous avez compris? La voie des pentose-phosphates, elle est constituée de deux parties. Une partie oxydative et une... Qui a dit non? Vous? Qui a dit non? Elle est constituée de deux parties, une partie oxydative et une partie non oxydative. On avait dit que la partie oxydative, elle avait comme but de synthétiser du notre pH. La deuxième partie, elle me donnait les différents oses. Le ribose. Et là, je veux synthétiser du ribose. Pour synthétiser du ribose, laisse la voie des pentose-phosphates. Est-ce qu'on est d'accord? Très bien. Supposons que j'ai une cellule qui est en multiplication. Elle a besoin de beaucoup de ribose. Elle n'a pas besoin de notre pH. Est-ce qu'elle a besoin d'aller du glucose vers le glucuronolactone, d'accord, pour produire du notre pH? Elle n'en a pas besoin. Donc, elle va trouver le meilleur moyen pour avoir la plus grande quantité de pentose, de ribose rapidement. Elle est la glycolyse, puisqu'elle est en multiplication, ou la multiplication de l'énergie. Donc, elle est en train d'activer la glycolyse pour avoir de l'énergie. Tiens, le fructose. Donc, on a des enzymes de la voie des pentose-phosphates qui peuvent transformer le fructose en ribose. Donc je réalise directement cette réaction en sortant de la glycolyse vers la voie de pentose-phosphate. ندخل بالمعرفة justement بلا ما نجيب le glucose 6-phosphate. هنا تفهموا bien docteur حملاوي واش كان حاب يقول على المعرفة. D'accord. Donc je peux entrer directement dans la voie des pentose-phosphates sans passer par le glucuronolactone. D'accord. À travers la glycolyse. C'est clair? Sûr. تبدي وجوهكم ما لا تعلنه ألسنتكم. Allez, à la fin de la séance, revenez, on va essayer de revoir tout ça. Pour ne pas faire perdre le temps des autres. S'il vous plaît, le mode 2, le deuxième mode. Tenez le coup. Besoin en ribose 5-phosphate et en ADPH sont équilibrés. Elle est dans une cellule qui réalise son cycle cellulaire normal. Elle est en train de vivre, une cellule musculaire. La cellule musculaire, elle utilise moins le pH. Une cellule hépatique, une cellule pancréatique qui est en train de synthétiser des protéines, d'accord? La première phase et la deuxième phase sont actives, les deux sont actives. J'ai besoin de synthétiser du pH et j'ai besoin de ribose, ou là des autres intermédiaires de la voie des pentose-phosphates. Donc j'active la première voie et la deuxième voie. Très bien. Donc ce sera la voie des pentoses normale. Le glucose 6-phosphate,
D'accord? Il va passer par le glucuronolactone ou DNIA pour me donner 2 notes pH. Ou bien il va me donner le ribulose, ou le ribulose va me donner le ribose à travers la deuxième étape. D'accord? C'est la première étape et la deuxième étape. Très bien. Allez, on a presque terminé. La partie la plus importante, c'est le glutathion. Il faut vous l'expliquer. Mode 3, le dernier mode, besoin en note pH supérieur. C'est la situation difficile. Là, le note pH, j'en ai besoin plus que le ribose. Mais c'est une cellule qui est en train de produire le note pH. Faire comme octage. Quand elle est en train de synthétiser des lipides, puisque ça demande beaucoup de note pH, et quand elle est en train de se défendre contre l'oxydation. On va voir comment. Le fructose que j'obtiens est soit interconverti en glucose 6-phosphate qui entre de nouveau dans la voie, ou là entre dans la glycolyse s'il y a besoin. Regardez ce qu'il va se passer. Quand j'ai besoin de note pH plus que de ribose, je vais essayer de réaliser la première phase plus que la deuxième. Regardez ce qui va se passer. Soit je prends le glucose 6-phosphate, mon but c'est hada. Ici c'est mon but. Mon but c'est d'avoir du note pH. Donc je vais faire tout mon possible pour que cette réaction soit la réaction. C'est la première phase. La phase oxydative, je veux qu'elle se réalise beaucoup. Pourquoi? Pour produire beaucoup de note pH. C'est ça mon but, c'est d'avoir beaucoup de note pH. Donc je vais utiliser tous les moyens qui vont me permettre d'avoir beaucoup de note pH. Quels sont ces moyens? Regardez ce que je vais faire. Je vais le plus normalement du monde réaliser la première phase, la phase oxydative. Je vais synthétiser du ribose. Et je vais faire l'inverse, le mode 1. Je ne vais pas sortir de la glycolyse vers la voie des pentoses. Je vais sortir de la voie des pentoses vers, pas une glycolyse, mais plutôt une réaction qui ressemble à la néoglucogenèse. Je vais récupérer le fructose, puis récupérer le glucose pour récupérer le ribulose de la réaction. Donc, dès que je transforme le glucose 6-phosphate en glucuronolactone, نجيب le note pH تاعي, le glucuronolactone يمد لي glucuronolactonate, le glucuronolactonate يمد لي note pH, ومن بعد كي نمد هذاك le ribulose je transforme le ribulose en ribose, le ribose je le réoriente pour qu'il me resynthétise du glucose باش نعاود نجيب le glucose, باش le glucose يمد glucuronolactone, كي يمد glucuronolactone نعاود نجيب به du note pH. Je reprends. Mon but c'est d'avoir du note pH. Donc il faut trouver un bon moyen qui me permet de faire et de refaire plusieurs fois la première réaction. C'est-à-dire la réaction qui est responsable de la transformation du glucose 6-phosphate en glucuronolactonate. Parce que c'est cette phase, c'est cette réaction qui peut me permettre de transformer le note P en note pH. لازم هذه العملية تصير بزاف. باش هذه العملية تصير بزاف، c'est quoi la condition? Il y a deux conditions. لازم يكون عندي note P. On a fait 15 cytoplasmes, ولازم يكون عندي du glucose. لازم يكون عندي du glucose 6-phosphate. هذا الجلوكوز 6-phosphate منين نقدر نجيبه؟ نقدر نجيبه مع الجلوكوجينيز، نقدر نجيبه منين حبيته. Mais ça, je peux aussi utiliser la voie des pentose phosphate pour récupérer ce glucose 6-phosphate. Comment je vais le récupérer? نحكم la voie des pentose phosphate, ça sera le plus normalement du monde. Glucose 6-phosphate, glucuronolactone, glucuronate, d'accord, ribulose devient ribose. Avec le ribose, je vais le récupérer. Je récupère le ribose, je vais le glucose 6-phosphate. Le glucose 6-phosphate, je le fais réentrer dans la phase oxydative de la voie des pentose phosphate. Est-ce que c'est clair? Merci. C'est la première phase. Dans la deuxième phase, mon but c'est quoi? C'est d'éterniser cette étape. L'étape de synthèse de notre pH. L'étape de synthèse de notre pH. Très bien. Je vais utiliser le moyen que je viens d'utiliser, plus un autre moyen. Je vais transformer le ribose en GAP. D'accord? En GAP, à partir du GAP, je peux remonter puisqu'il y a la fameuse condensation du GAP avec le DHAP pour remonter à partir du fructose et remonter vers le glucose. Donc dans les deux situations, le but c'est de resynthétiser du glucose 6-phosphate et ce glucose 6-phosphate va être utilisé pour resynthétiser du note pH. D'accord?
Très bien. On a terminé avec la voie des pentose phosphates. On va voir son bilan, d'accord? Et puis on va parler du glutathion. Voilà, c'était ça mon plan. Le bilan de la voie des pentose phosphates, vous devez l'apprendre par cœur, d'accord? En fait, c'est les différentes réactions d'interconversion. Ce sont les différentes réactions d'interconversion. Comment je peux passer à travers de 2 xyluloses, d'accord, plus 1 ribose. Allez, s'il vous plaît, concentrez-vous avec moi. Xylulose, elle fait 5 ou le 7? Très bien, parce qu'il fait 5 phosphates. Ou le ribose, elle fait. Donc, quel le tour, Maya? Eh bien, c'est faux. Attention. 2 xyluloses. 15. D'accord? 15. Donc, le résultat final, 15. Regardez ce que j'ai. J'ai 2 fructose plus 1 GAP. 2 fructose maintenant 6 fois 2. 12. 12 plus 3, 15. Très bien. Très bien. Très bien. Voilà la réaction finale que vous allez avoir. 3 riboses, c'est à peu près la même que la première. 3 riboses, c'est 3 fois 5, ça veut dire 15. 15 vont nous donner 2 fructoses plus 1 GAP. Le glutathion. Allez, s'il vous plaît, on se concentre. C'est quoi le glutathion? Le glutathion, c'est une protéine. C'est une protéine cytosolique. D'accord? Regardez, on vous le définit ici comme une condensation de 3 acides aminés, blablabla. Mais on va les connaître. Le glutathion qui existe sous forme oxydée et réduite. C'est la première caractéristique et c'est la caractéristique la plus importante. C'est sa caractéristique fonctionnelle. Il est présent sous forme réduite et sous forme oxydée. Il intervient dans le maintien du potentiel redox, réduction oxydation, du cytoplasme de la cellule. Maintenant, c'est le glutathion qui va définir ou bien qui va décider est-ce qu'il y aura plus d'oxydants ou bien de réducteurs dans le cytoplasme. Quand on rate une sauce, on va mettre بزاف الملح. واش نديروا لها؟ الماء، البطاطا ولا البابا؟ كاين يديروا السكر، S'il vous plaît, je vais le batata. Pourquoi mettre de la pomme de terre comme ça, le melk? Bon. S'il vous plaît, on se concentre. On met de la pomme de terre, zama, pour que la pomme de terre ou le baba, elle aspire avec l'excès de sel. Le glutathion à l'intérieur de la cellule, c'est la même chose. Il va aspirer, son rôle, c'est d'aspirer l'excès d'oxydation, l'excès d'électrons au niveau du cytoplasme. Vous ratez vos sauces. On a raté la sauce. Non, on a la sauce bonne. Bon. Quand on rate une sauce, on met de la pomme de terre pour qu'elle aspire l'excès de sel. Dans une cellule, le glutathion, il va aspirer l'excès d'oxydants. On va voir comment. Très bien. L'aspiration d'excès d'oxydants, c'est une détoxication. On appelle cela une détoxication du cytoplasme. Très bien. Le glutathion est composé de 3 acides aminés, glutamate, cystéine, glycine. Vous les apprenez par cœur. Glutamate, cystéine, glycine. Regardez cette enzyme qui s'appelle la glutathion peroxydase. La glutathion peroxydase peut réaliser une réaction très spécifique. Elle peut prendre le glutathion disulfure, d'accord? Le glutathion disulfure. Voici le glutathion, c'est un glutathion oxydé. Il va réaliser une réaction avec le NADPH. Le NADPH qu'on est en train de produire dans la voie des pentoses phosphates. Quand le glutathion
réalise cette réaction d'oxydoréduction avec le NADPH, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le glutathion, il va être oxydé ou bien réduit? Il va être réduit. Le glutathion va prendre les H+, et les électrons, d'accord, du NADPH. Donc le NADPH peut donner au glutathion un pouvoir réducteur. S'il vous plaît, la phrase elle est très importante, vous la prenez par cœur. Le NADPH peut donner au glutathion un pouvoir réducteur. Le NADPH peut donner au glutathion un pouvoir réducteur. Le NADPH peut donner au glutathion un pouvoir réducteur. Donc le résultat c'est quoi? Le résultat c'est du NADP oxydé plus deux molécules, d'ailleurs parce qu'il va se diviser, il va se cliver, ce n'est pas important. Le plus important c'est que je vais avoir du glutathion réduit. Glutathion réduit. Le glutathion réduit. Le glutathion réduit. Bon, la glutathion peroxydase, elle réduit le disulfure du glutathion en glutathion à l'aide de NADPH, permet de régénérer le glutathion, molécule essentielle à la résistance contre le stress oxydant et à la préservation du pH intracellulaire. Très bien. Voici la réaction DGHS plus peroxyde, du peroxyde réduit. Le peroxyde réduit. Le résultat de toute cette réaction, c'est quoi? J'ai du glutathion. Le glutathion, il peut aller vers le NADPH. Le NADPH va lui donner un pouvoir réduit. Que va faire le glutathion? Le glutathion va migrer, il va voyager, il va se promener dans le cytoplasme. Quand il y aura un excès d'oxydation dans le cytoplasme, le glutathion va aspirer cette oxydation. Où il y aura un oxydant, il va le réduire. Les réactions d'oxydation sont très dangereuses. Les réactions d'oxydation laissent la cellule. Les réactions d'oxydation, c'est elles qui sont responsables de tous les maux de la cellule. Elles sont responsables de vos rides, elles sont responsables de la couleur, de la vieillesse de la couleur grisante de vos cheveux. Elles sont responsables de la fatigue de vos cellules, de la destruction de la cellule, de la déviation du métabolisme cellulaire. D'accord? On peut tuer un micro-organisme avec le pouvoir oxydant. C'est ce qu'on appelle les molécules superoxydes. Je vous donne un exemple. Lorsque une cellule réalise une phagocytose, lorsqu'un macrophage réalise une phagocytose, oui, il crée un phagosome. Avec le phagosome, il va faire entrer la bactérie. Il y a des enzymes comme les lysozymes, d'accord? Et il peut lui envoyer aussi des molécules superoxydes, des molécules oxygénées. Qui vont oxygéner? C'est des non-oxygénées, du peroxyde d'hydrogène. Les molécules oxygénées, elles vont détruire la bactérie. Supposons que le macrophage il a réalisé sa fonction. Après avoir réalisé sa fonction, il a du pouvoir oxydant derrière la cellule. Il dit le glutathion, il va diminuer cette oxydation. Et c'est pour cela qu'on a cité ici la phagocytose. Je vous avais cité la phagocytose. Pourquoi la phagocytose? On avait cité l'intérêt du NADPH dans la phagocytose. Et c'est pour cela que le NADPH est important dans la phagocytose. Parce que c'est le NADPH qui va donner au glutathion son pouvoir réducteur pour que le glutathion puisse diminuer l'oxydation lors de la phagocytose. Toutes les réactions d'oxydation sont dangereuses et c'est le glutathion qui va permettre de protéger la cellule contre l'oxydation. On a terminé avec le glutathion, on va voir la pathologie qui est citée. Donc, le glutathion. Il y a aussi des aliments antioxydants, et donc qui protègent notre organisme. Parmi eux, la fameuse caféine. La caféine est un antioxydant. La caféine, d'accord? La pathologie, le déficit en G6PD. S'il vous plaît, on a terminé avec la voie de pentose. Le déficit en G6PD. Je suis là, la G6PD, la glucose 6-phosphate déshydrogénase. La glucose 6-phosphate déshydrogénase. S'il vous plaît, le pouvoir oxydant, qui dit le pouvoir oxydant, il dit le métabolisme cellulaire. Quand une cellule réalise son fonctionnement, elle produit des oxydants. Il dit les infections, il dit la réaction immunitaire, il dit certains médicaments, qui
qui m'a la quinine, qui m'a l'aspirine, qui m'a les anti-inflammatoires, qui a un pouvoir antioxydant. Donc il faut lutter contre ce pouvoir oxydant. Pour lutter contre ce pouvoir oxydant, il me faut des réducteurs. Le principal réducteur intracellulaire, c'est le glutathion. Le glutathion, le pouvoir réducteur, mais notre pH, il dit la voie des pentoses. Donc la voie des pentoses est essentielle pour avoir le notre pH, qui est essentiel pour avoir le pouvoir réducteur, qui va aller au glutathion, qui va combattre le pouvoir oxydant pour pouvoir protéger la cellule. Supposons maintenant que j'ai un déficit. C'est une maladie génétique. S'il vous plaît, c'est une maladie génétique liée à X. C'est une maladie génétique liée à X. C'est une maladie. Le déficit en G6PD. C'est une maladie génétique liée à X. Et donc qui touche beaucoup plus les... Les moustaches, les hommes. Bon, elle touche beaucoup plus les hommes. Elle touche beaucoup plus les hommes. D'accord? Allez, on va pas faire un tour de génétique. S'il vous plaît. Chez la femme, il y a le phénomène de l'ionisation. Quand tu génétique, vous l'avez là. S'il vous plaît. Chez la femme, quand on a un XX, c'est un récessif, mais il bêche, la maladie, d'accord? Il faut qu'il y ait X malade, d'accord? Donc il a le caractère simple, c'est le caractère dominant, il va cacher la maladie, ce sera un porteur simple. Or, chez le garçon, c'était XY, donc le fait de porter un seul X malade va faire apparaître la maladie, d'accord? C'est clair que c'est une maladie qui touche beaucoup plus les garçons. Très bien. Donc, la maladie, c'est quoi? Une skin, le garçon, le petit garçon. C'est quoi sa maladie? C'est quoi sa pathologie? C'est qu'il n'a pas de G6PD. Il n'a pas de G6PD. Ça s'appelle le favisme. La maladie, c'est le favisme. Retenez-la. Le favisme. Le favisme. Déficit en G6PD. Le déficit en G6PD, s'il vous plaît, s'il y a quelque chose, une seule leçon, bien, attention encore au bricolage. Attention au bricolage. Vous allez au moins, avant de devenir spécialiste, des internistes, ou des endocrinologues, ou des hématologues, ou des médecins dentistes, vous devez être des médecins généralistes. Il n'est pas normal, je le dis toujours et je le redis, il n'est pas normal qu'un patient traîne dans les services pour une anémie. Mais c'est normal. Il y a une patient qui a une anémie, a toute semaine, ou a une anémie, ce n'est pas normal. C'est du bricolage. Donc, même dans le cas, le cours anémie que vous allez voir en hémato, en pédiatrie, en sémiologie, en 3e année, vous par cœur la conduite à tenir devant une anémie. Parce que tu es là. D'accord? Les anémies, mais ils est-ce qu'on est d'accord? Donc devant une anémie qui est une conduite à tenir, même si tu fais ce point même. Une conduite à tenir. Est-ce qu'elle est régénérative ou régénérative? Est-ce qu'elle est centrale? Est-ce qu'elle est périphérique? Quand elle est périphérique, est-ce qu'elle est enzymatique? Est-ce qu'elle est membranaire? Ou est-ce que c'est du déficit d'hémoglobine? Je commence à synthétiser. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce que le déficit en G6PD cause des anémies. Donc, quand la personne a un déficit en G6PD. Comment? Le déficit en G6PD, c'est un déficit enzymatique. Donc, la G6PD. Qui m'a touché la G6PD, qu'est-ce qu'il ne peut pas synthétiser? Il ne peut pas synthétiser le NADPH. Quand il ne peut pas synthétiser le NADPH, il ne peut pas réduire le glutathion. Donc, il perd son pouvoir réducteur. Donc, il ne peut pas combattre l'oxydation. La cellule thyroïde, elle ne peut pas combattre l'oxydation. La quantité d'oxydants à l'intérieur de la cellule va augmenter et elle va léser la membrane. Même bien les membranes qui sont lésées, c'est les membranes des globules rouges. Donc il y aura une fragilisation de la membrane du globule rouge et le globule rouge va éclater. Et j'aurai une anémie. C'est une anémie hémolytique. C'est-à-dire que c'est une anémie par destruction chronique, par destruction des globules rouges. Oui, il y a une anémie. On dit pour une anémie. Et puis, quand vous êtes médecin, tout de l'eau fumatoire, on peut le résultat. On va aller à une consultation avec la robe, on va aller à une consultation avec la robe,
Est-ce que c'est normal? Non, non. Donc il faut suivre les conduites à tenir que vous allez étudier les cours de la commune. Votre question? Oui. Moi j'ai ce matin, il fait prêt. Pourquoi les globules rouges n'éclatent pas les autres cellules? Les globules rouges, parce que leur membrane est fragile, d'accord? Parce que leur membrane est fragile, c'est parce que le pouvoir oxydant va plus s'élever au niveau de ces globules rouges et qu'il va sensibiliser plus leur membrane. D'accord? Mais quel est d'autres facteurs? Il y a des facteurs protecteurs de la membrane plasmique qui m'a la vitamine E, les autres cellules et pas dans les globules rouges. D'accord? Donc il y a beaucoup d'autres facteurs. L'essentiel est cause que l'anémie est hémolytique. S'il vous plaît, le principal traitement est l'éviction de l'agent, de cet agent. On peut lui donner des traitements et on lui demande aussi d'éviter tout ce qui peut augmenter les oxydations. D'accord? D'ailleurs, le favisme, les fèves, le foule. Parce que les personnes, on a remarqué qui écluent le foule, qui écluent le mesfouf, le foule. D'accord? Donc, qui écluent le foule, il baigne les manifestations cliniques des anémies. Pourquoi? Parce que le foule, le métabolisme de foule, le fève, il augmente le taux d'oxydant à l'intérieur des globules rouges. D'accord? Donc, elle a bien aussi le favisme. Le favisme est une anémie hémolytique, donc c'est une anémie périphérique qui est due à une anomalie au niveau du globule rouge. Quelle est cette anomalie? C'est une anomalie enzymatique. Et on a terminé avec ce cours.